Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, au musée départemental Maurice Denis, pour fêter la réouverture de cet établissement. Voici le sommaire. Après 3 ans de travaux de rénovation, le musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye accueille de nouveau du public. Nous parlerons avec la directrice du musée des changements et des expositions en cours. Lors des Journées du patrimoine, la Villa Beauchesne au Vésinet a rendu hommage à Joséphine Baker qui sera bientôt panthéonisée. Cette célèbre artiste a passé 18 ans dans cette demeure. Et puis enfin, nous découvrirons la nouvelle exposition à la Bibliothèque centrale de Versailles à visiter jusqu'au 11 décembre. Nous sommes dans le jardin du musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Après 3 ans de rénovation, celui-ci rouvre ses portes pour les Journées du patrimoine. Marie-Aline Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée Maurice Denis. Alors, peut-être avant de parler de la rénovation, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était Maurice Denis ? Alors, Maurice Denis était un peintre et théoricien aux sources de l'art moderne. Et il a fondé avec quelques autres artistes un mouvement que l'on appelle les nabis, les prophètes, dont la destination première, on va dire, était de faire rentrer le décor dans la vie quotidienne. Et nous sommes ici dans le jardin, comme vous l'avez dit, mais avec en arrière-fond le bâtiment qui était en fait sa résidence, sa demeure familiale. Et également le dernier grand atelier qu'il a occupé jusqu'à la fin de sa vie. Il a vécu à Saint-Germain la quasi-totalité de sa vie et les 30 dernières années dans cette propriété. Alors maintenant, on va parler peut-être de cette rénovation. 3 ans de travaux, finalement, quels sont les changements ? Que peut-on voir ? Alors 3 ans de travaux, mais aussi accompagnés d'autres réaménagements. C'est-à-dire que notre premier gros chantier a été de pouvoir sortir les œuvres du musée de façon justement à ce que les travaux puissent avoir lieu dans ce bâtiment. Et donc nous avons créé avec le département des Yvelines des nouveaux locaux de réserve. Et nous avons préparé la totalité des collections à leur transfert vers ce nouveau site pour que les travaux puissent commencer. Donc ça, c'était vraiment notre premier gros chantier. Et ensuite, on a engagé cette première phase de travaux de rénovation. Donc on a mis en accessibilité le site, c'est-à-dire ses abords immédiats, mais aussi l'intérieur, puisque c'est assez paradoxal, mais pour accéder à la salle d'exposition du rez-de-chaussée, ici, il faut monter et descendre des marches. Voilà, donc nous avons un ascenseur, une table élévatrice, donc la mise en accessibilité était vraiment très importante. On en a profité aussi pour remplacer un certain nombre d'organes techniques, puisque le musée a quand même 40 ans d'existence, un petit peu plus aujourd'hui. Donc il était important aussi de remettre un peu à jour tous ces éléments techniques fondamentaux. On a remis en peinture les salles d'exposition, on a refait l'éclairage. Et on en a profité également pour introduire dans le parcours de visite pour la réouverture de nouveaux éléments. Et finalement, quelles sont les œuvres qu'on peut voir actuellement ? Alors, il y en a beaucoup. Vous avez d'abord les œuvres qui sont en extérieur et notamment sur la terrasse qui nous surplombe où nous accueillons des dépôts de grandes sculptures en bronze d'Antoine Bourdelle qui nous sont prêtées par le musée Bourdelle de Paris. Et à l'intérieur du musée, donc l'exposition Bonheur rêvé que nous allons pouvoir découvrir tout à l'heure et 3 nouvelles sculptures, donc un Claudel, un Rodin et un Mayol qui lui a été installé dans le jardin. Et justement, vous parlez donc de cette nouvelle exposition Maurice Denis Bonheur rêvé et regardez ce reportage où vous y trouverez tous les détails. Maurice Denis Bonheur rêvé, c'est le titre de la nouvelle exposition du musée départemental Maurice Denis. C'est aussi la première qui présente la vie du peintre dans sa ville phare Saint-Germain-en-Laye. Cette exposition fait écho également à l'obtention du label Maison des Illustres. C'est vraiment faire ressentir aux visiteurs l'esprit du lieu puisqu'on est ici dans la dernière maison de Maurice Denis et la dernière partie de l'exposition est consacrée aux années prieurées. Donc on a des représentations de la maison de Maurice Denis dans laquelle on se trouve dans l'exposition. L'exposition est construite en 4 parties et parcourt la vie de Maurice Denis au fil de ses maisons. Dans chaque partie de l'exposition est présenté un portrait ou un autoportrait du peintre.
Et ici, donc, ce portrait bien connu de Maurice Denis par Lacombe. Lacombe qui était un des membres du groupe des Nabis, dont Maurice Denis était le théoricien, et qui a fait le buste de différents membres du groupe, Sérusier, qu'on présente dans la première salle de l'exposition en bronze. Une centaine d'œuvres sont exposées, plusieurs proviennent des collections du musée, d'autres de collections privées. Cette exposition retrace aussi l'intimité de Maurice Denis. On peut y voir ses parents, ses différentes maisons et des portraits de famille comme celui que peint Maurice Denis en 1902. C'est vraiment la femme qui a le plus été représentée dans son œuvre. On la voit dans leur intérieur, 59 rue de Mareil, qui est un appartement juste à côté du musée. On voit Marthe avec 3 de ses filles, les 3 aînées. Les 3 petites. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est d'abord la gamme de couleurs et surtout l'évocation de l'intérieur de Maurice Denis. L'exposition occupe les 2 niveaux de présentation des salles. Elle est visible jusqu'au 29 mai. Alors Marie-Aline Charrier, on vient de voir le sujet. Finalement, il n'y a pas que cette exposition. D'autres temps forts sont également à prévoir. Tout à fait. Alors j'en citerai 3 principaux. Tout d'abord, une participation à la Nuit Blanche, dans la nuit du 2 au 3 octobre prochain, où on propose à nos visiteurs de découvrir, mais d'une façon un peu particulière, le musée plongé dans le noir. Donc chacun sera équipé d'une lampe torche, de façon à pouvoir et découvrir les œuvres, mais aussi découvrir le site d'une façon vraiment singulière. Ça, c'est le premier temps fort. Voilà, deuxième temps fort, nous avons la généreuse participation d'Éric Emmanuel Schmitz, qui a accepté d'être le parrain du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Denis et qui viendra faire une conférence le 5 octobre ainsi qu'une séance de dédicace. Et pour finir, le dernier temps fort, je dirais le mois du Japon, qui est prévu sur le mois de janvier 2022, puisque les Nabis, donc Maurice Denis, et le japonisme étaient particulièrement importants. Et donc nous célébrons, nous, musée départemental Maurice Denis, le mois du Japon, le nouvel an japonais, avec une programmation très riche sur toute la durée du mois de janvier 2022. Eh bien, c'est noté, on sera là. Merci beaucoup, Marie-Aline Charrier, d'avoir été notre invitée et merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Et on reste dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. La nouvelle saison 2021-2022 du théâtre Alexandre Dumas est lancée. Je vous donne quelques dates à retenir, avec d'abord la première édition du festival Saint-Germain en live. Du mardi 5 au dimanche 10 octobre, de nombreux artistes se produiront sur la scène du théâtre, comme Daniel Auteuil avec son spectacle musical inédit Déjeuner en l'air. Le mercredi 10 novembre à 20h45, venez applaudir Bérangère Krief. Son nouveau spectacle Amour parlera de ce grand sujet, toujours avec humour. Et enfin, la compagnie de danse Art Move Concept revient pour sa 6e création intitulée Anopas. Mardi 7 décembre à 20h45, cette œuvre mélange danse hip-hop, ballet et cirque. Le 30 novembre prochain, Joséphine Baker, grande artiste américaine de music hall, sera panthéonisée. À l'occasion des Journées du patrimoine, la Villa Beauchesne au Vésinet, là où elle y a résidé pendant 18 ans, propose de lui rendre hommage. Regardez. C'est de 1929 à 1947 que Joséphine Baker a vécu dans cette demeure. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Villa Beauchesne a ouvert ses portes, ou plutôt son extérieur. Des visites commentées du parc étaient organisées par les membres de la Société d'histoire du Vésinet. C'est en 1929 qu'ayant commencé à avoir une certaine notoriété et certains revenus, elle a pu, avec son mari de l'époque, acheter cette maison. C'est quelqu'un qui est venu habiter ici pour être tranquille. Donc elle vivait au milieu de ses animaux. Un spectacle musical a eu lieu dans la cour de la villa. Les visiteurs présents ont pu également voir l'exposition consacrée à la vie de Joséphine Baker. Récemment, j'ai lu un livre qui racontait sa vie, donc j'ai découvert cette femme que je connaissais très peu en fait. Et voilà, et comme on habite pas loin, c'était l'occasion de voir là où elle a vécu un moment de sa vie. C'est très bien, c'est super bien fait, les guides sont gentils. En savent beaucoup, donc c'est agréable dans un cadre super. Grâce à la notoriété de cette danseuse et meneuse de revue, la ville du Vésinet bénéficie d'une attractivité culturelle. La célèbre artiste est souvent mise à l'honneur. Elle est mise en avant, nous lui avons donné son nom sur une salle associative. Nous avons prévu aussi de donner son nom sur une place dans un des nouveaux quartiers que nous sommes en train de construire.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la résistance. C'est donc grâce à son service rendu pour la nation qu'elle entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Ce sera la première habitante du Vésinet à être panthéonisée. Prenons la direction de Versailles à présent. La Bibliothèque centrale accueillera jusqu'au 11 décembre l'exposition La curiosité d'un prince, celle du comte d'Artois. Beaucoup d'objets rares sont à découvrir en partenariat avec le musée Quai Branly-Jacques Chirac. Une coiffe d'apparat des Amériques, un pagne de guerrier ou encore le premier masque en provenance du continent africain, voici quelques pièces parmi la cinquantaine exposées à la Bibliothèque municipale de Versailles. Ces pièces sont une infime partie de la collection amassée par Charles X, petit frère de Louis XVI, qui comprend plus de 500 objets. La collection du comte d'Artois était une collection extraordinaire qui était destinée à l'instruction de ses fils, les ducs d'Angoulême et de Berry. Donc elle comprenait des instruments de physique, de chimie, beaucoup de spécimens naturalistes et surtout une magnifique collection d'objets du monde entier, des objets qui étaient perçus comme exotiques mais reflétant les us et coutumes des peuples éloignés. Aujourd'hui, la grande majorité des pièces de cette collection est stockée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. La bibliothèque conserve tout de même une quinzaine de pièces. Le lycée Hoche de Versailles héberge lui aussi une partie de la collection. Le lycée Hoche a hérité des collections d'objets d'histoire naturelle de l'ancien cabinet de curiosité du comte d'Artois et notamment celle qui avait été collectée par Fayolle qui était un ancien commis au bureau des colonies d'Amérique. Et si le comte était aussi attaché aux Amériques, il faut rappeler que jusqu'en 1803, la Louisiane était toujours une colonie française. Ils ont donc rapporté de nombreux objets de la tribu amérindienne Choctaw. Le projet collaboratif avec la nation Choctaw est né du souhait de valoriser ces pièces qui proviennent de leurs territoires ancestral dans le cadre de cette exposition. L'exposition La curiosité d'un prince est à visiter jusqu'au 11 décembre. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.